osez désobéir à mes ordres? Je suis l'amiral. Vous n'avez pas d'ordre à me donner. Je suis le capitaine. Ce bâtiment est sorti de mon cerveau. Étonnant que nous ne coulions pas. Attrapez ça! Et ça! Et ça! Mutinerie, je vous ferai pendre au mât de misaine. Je vous ferai donner le fouet, comme vous le méritez. Je vous donnerai en pâture au requin. Vous ferez écarteler. Vous serez écorché vif. Ah, vraiment? Messieurs, voyons. On dirait que vous n'êtes pas d'accord. Quelle drôle d'idée! Messieurs, allons. Ça suffit, ça suffit. C'est une façon de commander un sous-marin. Vous devriez faire la paix. Et pourquoi? Oui, en fait, pourquoi? Vous aurez tout le temps d'y réfléchir pendant que vous serez au cachot. Et vous pouvez leur tenir compagnie, monsieur Morton. Alors c'est tout, messieurs. Merci, c'est fini. Capitaine, ici le chef Charquet. Le chargement est terminé. Nous pouvons appareiller. Parfait, chef. Ici le capitaine. Attention, avis à tous. Nous appareillons dans 30 minutes. Bien, capitaine. Merci d'être venu à bord nous distraire un peu. C'était formidable. Ah, merci. Vos marionnettes sont très ressemblantes, professeur. Ah, pas toujours. Mais ce sont d'autres marionnettes. Non, c'était celle-là, je vous assure, amiral. J'obtiens la ressemblance avec un savant maquillage que j'enlève ensuite. Je vous aide à les emballer. Non, je vous remercie, je vais le faire moi-même. Dites-le nous quand ce sera prêt. J'enverrai quelqu'un les chercher. Merci. Est-ce qu'il va être bientôt l'heure? Nous allons pouvoir agir. Oui, ce ne sera plus très long. Quand? Tout à l'heure. Quand le temps sera venu. Professeur, votre caisse est rendue à terme. Merci beaucoup. À vous aussi. J'ai beaucoup ri. Au revoir. À bientôt. L'amiral s'excuse de ne pas pouvoir être là. Nous avons un petit ennui avec les circuits. Rien de sérieux, j'espère. Ah non, plus agaçant qu'autre chose. Nous allons partir quand même. Capitaine, excusez-moi. J'ai pensé à une chose à propos des circuits. Vous vous rappelez qu'on a fait des raccords dans la salle à côté de l'arsenal? C'est peut-être ça la cause? Oui, vérifiez-les avant que nous partions. Entendu. Bien. Attention, capitaine Crane. Ici l'amiral Nelson. Venez à la chambre des circuits immédiatement. Amiral, j'arrive tout de suite. Désolé, professeur. Ce n'est rien, capitaine. Je trouverai bien le chemin. Nous nous reverrons. J'en suis persuadé. Amiral? Vous avez quelque chose à me dire? Non, non, rien. Dans ce cas, alors, pourquoi m'avez-vous demandé de venir ici? Quand ça? Avez-vous vérifié les circuits G? Oui, amiral, tout est en règle. Les circuits K, peut-être? Puisque vous êtes là, avez-vous une idée? En fait, c'est le chef qui pensait que ce serait une bonne chose d'examiner les nouveaux raccords que nous venons d'établir. Et peut-être. Je vais à ma cabine chercher les diagrammes et...
Entre-temps, partons. Entendu. Patterson. Oui? Dites, l'amiral m'a bien appelé à l'interphone, n'est-ce pas? Pas d'ici, en tout cas, je ne l'ai pas quitté une seconde. Je retourne là-haut. Il y a à bord un étourdi qui oublie de fermer les portes. Qu'est-ce que... Ici Charquet, capitaine. Oui, j'écoute. Je procédais à une inspection et j'ai trouvé des marionnettes ici à l'arsenal. Vous dites? Des marionnettes, capitaine, comme celles qu'utilise le professeur, dans l'armoire. Ainsi, le professeur les aura oubliées. Oui, c'est ce qui a dû arriver, je crois. Alors, laissez-les où elles sont, pour l'instant. Bien, capitaine. La caisse a été déchargée à terre, je l'ai mise sur le quai. Mais, apparemment, les marionnettes n'étaient pas dedans. Veuillez donc voir ça, Jim. Entendu. Sparks, appelez le quartier général interallié. Dites-leur de prévenir le professeur Moliban que nous avons ces marionnettes. Tout de suite, commandant. Qu'est-ce qui se passe? Chef! Qu'avez-vous? Équipe de secours, envoyez-moi quelqu'un Ce d'urgence. n'est pas la peine, commandant. Moliban, qu'est-ce que vous faites? Oh! C'est l'heure, hein, professeur? L'heure de s'éveiller pour les autres aussi. Oui, le travail doit s'accomplir. Tout le monde debout. Réveillez-vous. C'est l'heure de se lever. Allons, debout, debout. Commandant Morton, ici le capitaine. Commandant, vous êtes là? Répondez, commandant. Je reviens tout de suite. Bien joué, professeur. Attention, voilà le capitaine. Professeur? Que faites-vous là? Il m'est arrivé une chose stupide, capitaine. Vous avez dû quitter la salle des commandes, rappelez-vous. Et je croyais pouvoir retrouver mon chemin seul, et puis je me suis perdu. Je me suis retrouvé dans cette pièce, et
Je ne savais vraiment pas de quel côté me diriger quand est arrivé le commandant. Ah, je vois. Où est le chef? Je ne l'ai pas trouvé, Ted. J'allais vous le dire quand la ligne a été coupée. Il disait avoir trouvé des marionnettes dans l'armoire. Elle est vide. Tes marionnettes? Eh bien, si ce sont les miennes, capitaine, il faut les retrouver à tout prix. Je tiens beaucoup à mes marionnettes. Allons, professeur, ne craignez rien. Elles sont sûrement à bord. Capitaine Crane, ici la cabine radio. Oui, Sparks? J'ai appelé le quartier général interallié au sujet du professeur Moliban. On me dit qu'il vient d'être assassiné. C'est ce qu'ils ont dit, vous êtes sûr? Absolument. Il a été trouvé mort dans son appartement il y a 10 minutes. J'ai tous les détails. D'accord, Sparks. À tout à l'heure. Enfin, qu'est-ce qui se passe, Ted? Oui, après tout, je croyais bien être le professeur Moliban, mais si on vient de me tuer, mais alors qui suis-je? C'est une excellente question. Où sont mes marionnettes? Et où est le chef? Hé, chef, il paraît que vous avez trouvé les marionnettes du professeur, hein? Saviez-vous qu'on venait de le tuer? Chef! Pourquoi avez-vous frappé Patterson? Dites-moi. Tout ce qu'il a demandé. Inutile de se creuser la tête. Je contacte le quartier général. Ils débrouilleront tout ça. Je crois que ça vaut mieux, capitaine. Venez. Oui. Ils débrouilleront tout ça. S'ils le peuvent. Ah, vous êtes là, chef. On vous cherchait. Où sont les marionnettes? Elles ne sont plus dans l'armoire? Non, il n'y a rien. Le professeur? Mais le quartier général? Rappelez, je vais leur parler. Tout de suite. SSRN Neptune au quartier général interallié. Est-ce que vous m'entendez? Répondez. SSRN Neptune au quartier général interallié. Que se passe-t-il? SSRN Neptune au quartier général interallié. À vous, répondez. Il n'y a pas de réponse, capitaine. Essayez encore. Redressez les barres. Vous avez entendu? Chef, venez ici. Chef. Qu'est-ce qui se passe ici tout à coup? Chef, interrompez la plongée. Chef, vous avez entendu ce que je viens de dire? Ce n'était pas du tout une plongée, capitaine. Nous sommes entrés dans un courant qui entraîne le Neptune et dont il ne peut sortir. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? À partir de maintenant, le sous-marin est à nous. À vous, hein? Exactement. Il ne vous appartient plus. Ici, Crane. Faites marche arrière. En arrière, toutes. Qu'attendez-vous? Obéissez.
Ils ont entendu, mais personne ne vous obéira. Il a raison. Personne n'obéira. Jim, allez jeter un coup d'œil en bas. Et dites-moi ce qui se passe. Ne luttez pas contre nous, capitaine. Nous? Qui êtes-vous? Peut-être le saurez-vous un jour, quand j'en aurai fini avec vous. Faites par ici! Regardez! C'est moi. Venez. L'heure est venue de s'en débarrasser. Tuons-les tous, 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 tous. Attrapez-les! Officiers d'armes, faites surveiller tous les corridors. Arrêtez l'amiral Nelson et le capitaine Crane. Qu'est-ce qui se passe au juste? Le Neptune est entraîné par une sorte de courant. On dirait une espèce de force magnétique qui l'attire. Le sous-marin descend toujours. Encore 10 minutes et nous aurons dépassé le palier de résistance. Équipe B, fouillez la soute. Équipe F, la chambre des missiles. On croirait entendre le maître d'équipage. Quel équipage? Ces espèces de marionnettes qu'il est arrivé à doter, je ne sais comment, d'une apparence humaine. Mais qui est-il? En tout cas, il n'est pas le vrai professeur Moliban. Il a été tué. Comment ça, tué? Nous avons reçu un rapport du quartier général interallié. Il a été abattu. Quoi qu'il en soit, il faut sortir à tout prix de ce courant. Il y a peut-être un moyen. Je vais à la chambre des circuits. Changer toutes les commandes et essayer de repartir. Bien. Entre-temps, je vais essayer de retrouver notre véritable équipage. D'accord. Il n'y a personne dans la soute. Continuez les recherches. Il faut trouver ces deux hommes. Kowalski, réveillez-vous. Kowalski. Chef. Chef. Réveillez-vous, chef. Chef. Ainsi, tout l'équipage est endormi. En effet. À l'exception du capitaine. Ce sera bientôt son tour. Voyez-vous, il y a une marionnette pour chaque membre d'équipage, y compris vous. C'est moi. Écoutez, j'ignore toujours qui vous envoie.
et ce que vous voulez, mais je sais que si nous descendons encore, la coque va céder sous la pression. La pression. Tiens, tiens. J'aimerais bien savoir ce que c'est au juste que la pression. Vous le saurez assez tôt. Mais qu'est-ce qui occasionne ce courant? Vous l'apprendrez en temps voulu, amiral. En temps voulu, amiral. Il en reste moins que vous ne croyez. Et vous allez devoir répondre à mes questions. Vous faites des progrès, Ted? Non. Et les membres d'équipage? Tous endormis comme s'ils étaient drogués. Et la marionnette parlante est apparue. J'ai failli l'attraper. Le courant est de plus en plus fort. Il faut absolument qu'on en sorte. Je vais vous aider. L'amiral. Ils nous ont presque eu cette fois. Comment vaincre ces créatures? Je ne suis pas sûr. Mais je pense que maintenant nous avons un indice. Par le feu. Oui, à la vue des flammes, ils ont eu peur. Si vous pouviez vous rendre jusqu'au dépôt. Et prendre un lance-flamme. C'est ça. Mais allons d'abord à ma cabine afin d'établir un plan. D'accord. Sauvé. Nous ne le serons qu'après avoir sauvé le Neptune. Qu'allons-nous faire? Il y a sûrement quelque chose à l'avant qui l'entraîne et que nous pourrions essayer de détruire avec le laser. Mais le canon se trouve au poste de vigie. Nous ne pouvons y aller. Peut-être que j'y arriverai si nous les distrayions. Comment? Allez les appeler de la chambre des missiles. Dites-leur que vous y êtes. Distrayez-les. Si je réussis à atteindre le poste de vigie, nous avons peut-être une chance. Voilà. Tenez-moi au courant et surtout, prenez votre temps. D'accord. Professeur Maliban. Ici le capitaine Crane. Vous m'entendez? Je vous entends, capitaine. Où êtes-vous? À la chambre des missiles. Je vais mettre fin à vos plans en faisant exploser le sous-marin. Ne faites pas l'idiot, capitaine. Nous pourrions certainement arriver à un compromis. J'en doute. Pourquoi donc je ne vous ai pas encore endormi, que je sache? Vous travaillerez avec nous. Seigneur une trêve et discutons-en. Trop tard, professeur. Je fais exploser le sous-marin. Arrêtez-le. Tous à la chambre des missiles.
question, amiral. Le professeur a tout à fait raison. Pas question. Maliban, écoutez. Si nous ne sortons pas de ce courant, le Neptune sera écrasé. Et mes marionnettes seraient alors détruites, hein? Il n'en restera plus rien. Désolé, amiral. Mais étant donné qu'elles sont sans vie, ça leur est égal de mourir. À elles. Soit. Mais vous êtes un humain. Dans 1 minute, la coque sera écrasée sous la pression. Dommage. Mais une marionnette, vous aussi? Oui, lui aussi. Et les marionnettes ne meurent pas. Vous ne pouvez mourir, soit. Mais le Neptune sera détruit. C'est ce que vous voulez. Non, Alors laissez-moi exécuter mon plan. ce ne sera pas nécessaire, amiral. Nous avons cessé de descendre. Voyez-vous, on a besoin de votre sous-marin. Qui exactement? Les maîtres de l'avenir, bien sûr. Tout le monde sait ça. Tout le monde connaît les maîtres de l'avenir. Des marionnettes. Les machines auxquelles les marionnettes obéissent. Ah, des machines. L'homme a construit des machines sur la Terre. Et dans les galaxies, d'immenses et puissantes machines ont été créées. Des machines qui ont dépassé leur créateur depuis longtemps. Une machine a causé ce courant. Regardez devant. On dirait presque une créature vivante. Plus que vous ne croyez. Elle nous a amenés ici. Mais pour quelle raison? Dites-lui. Dites-lui. Nous ne risquons rien. Oui, c'est juste. Vous voyez là le centre énergétique de la machine. Malheureusement, son enveloppe extérieure s'est volatilisée au cours du voyage dans l'espace. Elle est comme un Bernard l'ermite à la recherche d'une coquille. Elle pourra ensuite réaliser le grand plan original. Oh. Je peux en déduire que le Neptune a été choisi pour lui servir d'enveloppe. C'est bien ça. Attention, mon ami. Attention. Attention. Laissez-le faire. Oh, quel malheur, quelle folie, quel entêtement. C'est vraiment dommage, 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 dommage. Ne vous en faites pas. Il n'est pas mort. Qu'est-ce que c'était? Un simple échantillon de la grande puissance qui se trouve là. Nous avons stoppé. Bien sûr. Est-ce la fin du voyage? Pour le Neptune, oui. Et pour vous, une étape. Eh bien, je ne puis vous être d'une très grande utilité. Mais vous avez conçu l'ensemble de ce sous-marin. Et nous voulons vos connaissances. Vous vivrez. Tant que nous aurons besoin de vous. Ensuite, évidemment, je prendrai votre place. Je commanderai. Moi. Et d'ici là? Jusque-là, nous verrons à ce que vous ne puissiez faire de bêtises. Emmenez-le à sa cabine et enfermez-le. Attention à lui, attention. C'est un type futé. Attention, attention. Vous trois, trouvez le capitaine. Nous savons maintenant qu'il refuse de travailler avec nous. Il vaut mieux qu'il dorme. Oui, qu'il dorme. Ça lui fera beaucoup de bien. Un long, long sommeil. Et vous autres, regagnez vos postes. Laissez la clé dans la serrure. Qu'il ne puisse ouvrir la porte de l'intérieur.
Toujours rien, Burns? Non, commandant. Kowalski, venez avec moi, nous allons fouiller toutes les pièces. Patterson, allez avec Burns de ce côté. Ted. Ted, vous m'entendez? Oui, amiral. Et j'ai entendu ce qui s'est passé tout à l'heure. Vous savez que je suis enfermé dans ma cabine. Essayez de vous y rendre. J'arrive tout de suite. Vous êtes au courant? Assez pour lutter. Qu'est-ce qu'il y a là devant? Venez voir. Je crois toujours qu'on arriverait à s'en débarrasser avec le laser. Mais le canon est au poste de vigie. Il y en a un autre dans le sous-marin volant. Si je pouvais réussir à le sortir et à décharger là-dessus toute l'énergie dont je disposerais... Mais si ça a la force d'entraîner le Neptune, ça vous attirera comme un aimant et vous serez perdu, amiral. Peut-être pas. Si je disposais aussi de la puissance du système de télécommande. Nous ne sommes pas plus avancés. Le système de télécommande fonctionne aussi de là-haut. Je sais. C'est pourquoi il faut que vous y soyez. Oui, mais comment est-ce que je ferai? Il y a un capitaine Crane qui est déjà là, non? Allons-y.
Salle des commandes. L'amiral s'est échappé. Le capitaine a dû lui ouvrir la porte. Il faut le rattraper. Trouvez-le. Vous vous négligez, professeur. Il faut faire mieux que ça. Ce capitaine m'a causé assez d'ennuis. Attrapez le capitaine. Trouvez-les. Vous deux, allez par là. Du capitaine au capitaine. D'où est-ce que ça provient? Si c'est moi que vous cherchez, capitaine, vous ne m'aurez pas. Cherchez par là. Vous cherchez du mauvais côté, capitaine. Je suis à l'armurerie. À l'armurerie. Équipe P et F, à l'armurerie. Restez ici. Vous, suivez-moi. Où est le capitaine? Détruit par le feu. L'un des nôtres également.
Retrouvez l'amiral. Fouillez tous les coins et les recoins. Salle des commandes au professeur. Le sous-marin volant vient de quitter le Neptune. Venez. Vous êtes sûr à propos du sous-marin volant? Regardez. Ça ne peut être que l'amiral. On dit parfois que les dieux rendent fous les êtres dont ils veulent la perte. Vous pensez qu'il sera tué? Sans aucun doute. Quelle structure résisterait à ça? En effet, en effet, en effet. Remarquable. L'amiral ne blague pas. Il a gagné. C'est fait. Non. Attendez de voir la suite. C'est vrai, ça. Très vrai. Il faut attendre. Il s'est immobilisé, la fin approche. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce que nous pouvons faire, c'est regarder. Je reviens. C'est joli, hein? Vous ne trouvez pas, amiral? Vous luttez bien, mais vous ne gagnerez pas. Non, vous ne gagnerez pas. Vous êtes prisonnier. Ça va être long. Qui sait, une éternité? Pour répondre à votre question, combien dure une éternité? Ainsi, c'est le Bernard l'Ermite qui a besoin du Neptune. Et l'équipage? L'équipage dormira, bien sûr. Longtemps. Pour toujours. Pour toujours. C'est joli, ça. Pour toujours. Et l'humanité? L'humanité n'a rien à offrir. Elle dormira aussi. Oui. Dormir, dormir. Ainsi donc, personne ne sera épargné. Non, personne. Dommage? Je ne sais pas. Ça vaut peut-être mieux. Non? Ted, ici Nelson. Répondez. Vous m'entendez, Ted? Ici Nelson. Répondez, capitaine. Voyons ce qu'il veut. Allez, capitaine. Allez, allez. Amusez l'amiral. Parlez-lui. Amiral, ici le capitaine. J'écoute. Vous êtes dans la salle des commandes. Je suis dans la salle des commandes. Ouvrez la boîte NC5. Oh oh. Qu'allez-vous faire, amiral, hein? Qu'allez-vous faire? La boîte NC5. Oui, amiral. Et tournez le bouton de commande. Attendez. Ne faites pas ça. Il nous faut connaître ce sous-marin. Et il ne peut rien contre nous. Faisons ce que l'amiral nous demande. Mettez le contact, et en avant toutes. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Vous n'êtes pas une de mes marionnettes, qu'avez-vous fait? J'ai chargé la coque d'énergie nucléaire et les moteurs sont en marche. Nous allons bien voir qui est-ce qui va gagner, professeur. Ouch! Enlevez le contact! Rien à faire. Allez enlever le courant. Allez-y. 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 Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait, hein? Nous allons voir si cette chose est vraiment indestructible. Vous ne verrez rien du tout. Le Neptune heurtera d'abord votre appareil. Vous serez tué. Tué.
Il faut que je parte. Oh! Nous avons à peine quelques secondes. Ouvrez la pointe! Allez, vite! Coupez les moteurs, capitaine. Tout de suite. Allez! Allez, Ted. La manette de télécommande, vite! Ted, dépêchez-vous! Et maintenant, allez-vous ouvrir cette boîte et mettre les moteurs du sous-marin en marche arrière? D'accord. D'accord. Il revient à lui. Non, non. Ce sont les vrais. Ils se sont tous réveillés en même temps, dès l'instant où le Neptune a détruit notre fameux Bernard l'Ermite. Dites, qu'est-il arrivé au professeur et aux autres? Ils sont là. Ainsi, je ne prendrai jamais votre place, amiral. Je n'aurai jamais cette chance. Dommage. C'est vraiment dommage. 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 Qu'est-ce que j'en fais? Brûlez-les.